Donc, je comprends bien cette parole que quand on est en Christ, vous serez un royaume des prêtres et des sacrificateurs. Béni soit l'Éternel pour ce nouveau statut. Béni soit l'Éternel pour ce privilège. Tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à chercher, tu n'as qu'à te réjouir. Dès lors que, bien aimé, tu as au niveau de ta tête le déclic de comprendre que non, j'ai une identité royale. Chers amis, recevez nos salutations en Jésus-Christ, notre seul Seigneur Sauveur. La Bible dit, c'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Nous disons encore Alléluia ce matin pour cette belle journée que Dieu nous donne dans cette semaine de la rentrée, où chacun est en train de revenir à petits pas dans les affaires de tous les jours. Que Dieu vous donne la force justement de réentamer chacun son travail, sous la grâce du Seigneur, bien sûr. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ce privilège que nous donne de pouvoir partager ta parole. Viens encore recréer notre entendement, donne-nous les oreilles des disciples pour que nous puissions, Seigneur, non seulement écouter cette parole, mais que ça puisse produire des véritables fruits dignes de repentance dans nos vies. Au nom de Jésus, Christ, notre seul Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes très très heureux de vous savoir nombreux à pouvoir suivre ce temps de prédication et j'allais dire de méditation, excusez-moi, de la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, au chapitre 1er du verset 5 au verset 9. Je lis, « Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit à ses anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Waouh! Quelle parole puissante! Et je voudrais partager cette parole dans la version parole de vie. Et dans cette version parole de vie, je voudrais avancer avec vous, chers frères et sœurs, pour que nous puissions avoir une compréhension beaucoup plus accessible de cette parole. Écoutez, le premier élément, verset 5, c'est étonnant. Ça, c'est la parole que je lis. Il n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils. Aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. Et il n'a jamais dit non plus à un ange, moi, je serai un père pour lui. Et lui sera un fils pour moi. Mais quand Dieu a envoyé son fils premier-né dans le monde, il a dit, tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Et voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. J'utilise les anges comme j'utilise les vents. Ils me servent comme le font les éclairs. Mais Dieu a dit à son fils, tu es Dieu, ton pouvoir royal durera toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice. Tu aimes ce qui est juste. Tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui en versant de lui. Mais je voudrais partager cette parole puissante. Tout ça, ça tourne autour de la personne de Jésus de Nazareth. Un tableau comparatif entre les anges. Les anges, en effet, sont des créatures célestes que Dieu, bien-aimé, a créées. Bien sûr, ce sont des créatures pour être au service des saints. Et voyez quel privilège Dieu nous donne, nous étant en Jésus-Christ. Dieu a dit ceci. Auquel des anges Dieu a-t-il dit que tu es mon fils? Donc, bien aimé, ça voudrait nous signifier d'abord la position de supériorité que Jésus de Nazareth, qui est notre Seigneur, a auprès du Père. Il dit, bien aimé, je ferai des anges des vents. Je vais utiliser des anges comme les vents. Mais je vais me servir de mes serviteurs comme des flammes de feu.
Je ne sais pas si on imagine un petit peu, quand nous sommes en Christ, nous obtenons une position privilégiée, une position élevée. Laissez-moi vous expliquer une chose. Le regard de Dieu par rapport à notre vie quand nous sommes en Christ est totalement différent, bien aimé, du regard, bien aimé, que les gens ont de nous alors que nous sommes sans Christ. Je voudrais encourager toutes les personnes, bien aimées, qui vivent sans Jésus. Je voudrais encourager les gens qui pensent être, bien aimés, sans Christ. Bien aimés, en réalité, si nous vivons sans Christ, nous sommes en réalité des cadavres ambulants. Nous n'avons aucun statut, nous n'avons aucune identité, bien aimé, qui puisse nous permettre de nous reconnaître dans Jésus. Quand on est sans Christ, on n'a pas, bien aimé, de visibilité, on n'a pas de vie, on n'a pas de destinée, on n'a pas de statut. Mais ici, on nous montre, bien aimé, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle création, mais dans les statuts, hein, bien aimé, référencés en Christ. Et là, je suis en train de parler. Et Jésus-Christ a un pouvoir éternel. Parce que la Bible dit ceci, et que ton trône, je lis cette parole, la Bible dit, ce que Dieu dit au sujet des gens, j'utilise l'ange comme le feu, mais tu es toujours, tu es Dieu, ton pouvoir royal durera toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice, tu aimes ce qui est juste, tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu. Puis, mais c'est assez surprenant quand même. La Bible dit ceci, le psaume 82, j'aime ça, vous êtes des dieux. Vous êtes des petits dieux. Donc, vous avez la nature divine en vous. Ça, c'est la Bible dit que c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui. Ça peut paraître contradictoire. C'est pour cela Dieu. Là, ça nous parle de la divinité de Jésus-Christ. La divinité. Au commencement était la parole. Jean 1. Et la parole était avec Dieu. Le premier verset. Et cette parole était Dieu. Donc là, nous parlons sur la divinité. Ça peut paraître contradictoire, mais quand Christ est en nous, bien aimés, nous avons corporellement, je n'ai pas d'autre mot pour l'expliquer, substantiellement, Dieu dans notre vie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui trouvent, bien aimés, la demeure en nous. Donc nous sommes plus que spéciaux, nous sommes plus que privilégiés. Et je termine par cette parole qui nous dit, ton Dieu t'a choisi pour lui, en versant sur ta tête une huile de fête. Il t'a préféré aux autres rois. Donc je comprends bien cette parole que, quand on est en Christ, vous serez un royaume des prêtres et des sacrificateurs. Béni soit l'Éternel pour ce nouveau statut. Béni soit l'Éternel pour ce privilège. Tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à chercher, tu n'as qu'à te réjouir. Dès lors que, bien aimé, tu as au niveau de ta tête le déclic de comprendre que non, j'ai une identité royale. Alors si Jésus est en toi, cesse de te lamenter, cesse de pleurer, réjouis-toi de cette présence. La seule chose que tu dois faire, c'est de prier Dieu pour te donner la révélation de la personne de Jésus au-dedans de nous. Que le Seigneur soit béni pour ce privilège que nous avons. Parce qu'en Christ, nous sommes plus que les autres rois. Plus qu'en Christ, bien aimé, nous avons l'éternité au-delà de notre vie. Un sujet de joie pour moi aujourd'hui de me reconnaître enfant de Dieu et je deviens moi-même le tabernacle vivant de Dieu. Je prie chaque jour pour que même le malheur, même les situations de manque, dans la difficulté, dans une impasse, dans le désert, dans la traversée de ce désert, que je n'oublie pas que je Christ en moi. Voilà pourquoi David dit ceci, je termine. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car la Trinité habite dedans de moi. Demeure dans la joie parce que Christ est en toi. Demeure dans la joie, bien aimé, ne perds pas cette conscience. Je ferai des anges devant, mais je ferai de mes serviteurs de véritables flammes de feu. Parce que tu portes en toi, en fait, la source de cette véritable femme qui est Jésus-Christ, qui est le Père et qui est le Fils également. Demeurez bénis en toutes choses et restez dans la joie que nous procure cette présence glorieuse de la Trinité dans notre vie. Notre Père, nous te disons merci pour toutes choses. Merci encore de continuer à nous révéler la présence de ton Fils Jésus constamment, dans toutes circonstances et en toute occasion. Au nom de Jésus, notre souffrance ne changera rien, notre manque ne changera rien,
Nos pleurs ne changeront rien parce que cette présence est imminente dans notre vie. Qui nous procure la joie et la paix en Christ, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Continuez à nous suivre sur Maranatha Télévision, bien aimés, et sur Orao Télécom, la chaîne 142. N'oubliez pas, continuez à nous suivre sur notre compte YouTube, Maranatha Télévision, et sans oublier notre chaîne de radio www.maranathatv.fr. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Que le Seigneur vous bénisse, qui fortifie votre foi et la conscience de la Trinité au-dedans de nous. Si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Et quelle situation pourra crier contre nous? Demeurez bénis. À très bientôt. Amen.